Bonjour à toutes et à tous. Alors après tous ces débats passionnants et enrichissants, je suis très heureux de vous retrouver et de vous présenter les trophées optimistes d'Ecoréseau que l'on remet effectivement pour la 3e année consécutive en partenariat avec le Printemps de l'Optimisme et avec cette année le soutien de Philips France Commercial. Les discussions portées tout à l'heure sur le thème de la transmission et toute la matinée me confortent dans cette idée de remise de prix qui vise justement à valoriser des femmes, des hommes, des entreprises et qui nous transmettent justement le goût d'oser, le goût d'entreprendre. J'en veux aussi pour preuve notre lauréat de l'an dernier, qu'on a eu le plaisir de croiser tout à l'heure, Philippe Croison, qui nous transmettait justement lors de la remise des prix il y a un an toute son énergie et tout son optimisme contagieux en détaillant sa philosophie et sa façon de procéder. Il nous disait par ailleurs « j'ai une envie ou une idée, donc je fais ». Et il terminait par les mots suivants « l'optimisme, c'est l'envie ». Tout est dit ou presque. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est tellement vrai. Donc merci, cher Philippe. Alors ces trophées optimistes, dont la 3e promotion sera récompensée dans quelques instants, ont pour objectif une fois de plus de valoriser des parcours emblématiques et plein d'envie que vous pouvez retrouver chaque mois dans le journal Ecoréseau Business. Donc 2 catégories. L'électron libre au parcours parfois atypique, qui fait bouger les lignes, qui peut soulever des montagnes, qui a décidé tout simplement aussi parfois d'entreprendre sa vie. Et enfin celui ou celle en tant que femme, comme ou entreprise, qui incarne la culture du rebond, parce qu'en France, et aussi en France notamment, on a le droit d'échouer, on a le droit de rater des marches pour rebondir le lendemain, pour se remobiliser et continuer sa route et aller de l'avant. À travers Ecoréseau Business, que je vous invite donc à découvrir, il est largement d'ailleurs diffusé sur le Printemps de l'Optimisme, vous pouvez même vous y abonner et le retrouver chez votre marchand de journaux chaque mois. D'ailleurs, je vous encourage à aller chez votre marchand de journaux chaque mois, au-delà de peut-être préserver certains emplois et préserver la filière, la maintenir en tout cas. Il faut lire. Lire parce que la lecture permet de développer des capacités d'analyse, de réflexion. Elle permet de structurer la pensée, ce que le tout numérique ne permet peut-être pas, en tout cas pas de la même façon. Bref, à travers Ecoréseau et avec le ton qui nous caractérise, nous souhaitons mettre en lumière cette France qui ose, cette France des entrepreneurs, cette France optimiste, et ainsi transmettre au public le plus large possible tous les ingrédients pour aller de l'avant. Je suis certain qu'un certain nombre d'entre vous s'y retrouvera, car je pense qu'il est possible d'informer notre lecteur sur les innovations et d'y réfléchir, sachant qu'Ecoréseau Business s'adresse de manière positive à celui ou celle qui entreprend sa vie et qui se démarque par son positionnement constructif, quand de nombreux médias, si ce n'est tous les médias, depuis des décennies, cultivent une sorte de pessimisme ambiant. Enfin, je termine par quelques remerciements, donc tout particulièrement Thierry Saucé, pour cette belle initiative qui nous réunit une fois de plus et qui nous permet à nous, Journal Ecoréseau Business, de poursuivre le travail que nous entreprenons chaque mois en valorisant les traceurs, les innovateurs, les entrepreneurs, comme le dit si bien Thierry justement. Je remercie également tous les membres du jury qui nous permettent encore une fois de valoriser ces beaux parcours. Je félicite d'ores et déjà les 2 lauréats 2018 et ainsi que tous les nominés qui nous ouvrent la voie vers de nouvelles possibilités, nous transmettent leurs énergies positives. Et j'appelle sans plus attendre Geoffroy Framy, journaliste chez Ecoréseau Business, qui va nous dévoiler l'identité du lauréat dans la catégorie culture du rebond. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Alors, il y a 5 ans, quand on a sorti le journal, on titrait l'édito « Vent d'optimisme ». On voulait absolument se démarquer des confrères qui faisaient la part belle, on va dire, à la morosité ambiance et à la sinistrose. Et dans notre réflexion de démarquage éditorial, nous concevions la rubrique « Leçon de mots », MAUX. L'idée, c'était de s'inspirer des Falcons américains et de montrer tout simplement qu'on pouvait se planter et que c'était pas grave. Donc, ce faisant, les années se suivent, on se rend compte qu'il y a un changement de paradigme au niveau des institutions, des banques, des fonds d'investissement. Et puis, petit virage en 2016 où nous décidons d'appeler cette rubrique « Culture du rebond », où l'idée, c'est pas seulement de décortiquer les échecs, mais c'est de comprendre les mécanismes de la résilience tant humaine qu'économique. En 2016, nous récompensions donc Luton, une PMI du Nord-Pas-de-Calais qui avait bénéficié du soutien des concitoyens et des concurrents pour se relancer mieux que jamais, alors que le siège avait subi un incendie qui avait consumé tous les locaux en moins d'1 heure. En 2017, nous récompensions la brosserie française, reprise par Monsieur Remoissonnet,
qui a osé relocaliser la dernière usine de fabrication de brosses à dents en France, tout en saupoudrant de numérique et de formation pour désormais accoucher de résultats très probants. Et cette année, le jury a beaucoup délibéré parce qu'on a eu vraiment des cas d'entreprise exceptionnels, qu'il s'agisse de Phoenix, une start-up dans l'anti-gâchis qui a connu de moult rebondissements, mais qui a su renaître malgré un conflit d'associés dévastateur. On a également eu le groupe Poquelin comme nominé qui a l'initiative d'un changement dans le code du travail. On a eu également comme nominé cette année Ciel et Terre, qui est devenu maintenant champion d'excellence de BPI France, qui a inventé le photovoltaïque flottant pour répondre à des marchés contraints, notamment en Chine et au Japon. Et finalement, après de longues délibérations, nous avons décidé d'élire comme culture du rebond 2018 Emery Jacquia, repreneur de la CAMIF. Je vous demande d'applaudir Emery Jacquia. Merci, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis un éternel optimiste, je suis un entrepreneur parce que je pense que tout entrepreneur est un optimiste. J'ai démarré ma carrière à 23 ans, j'ai créé Matelsum, on a été les premiers à vendre de la literie sur Internet et chaque fois que je vois une grève de la SNCF, je les remercie parce que c'est finalement grâce à eux qu'on a réussi à communiquer dans le métro puisqu'il n'y avait plus de métro qui circulait et que j'ai pu acheter quasiment tous les panneaux d'affichage dans le métro en 96 après les grèves de novembre-décembre 95 à des prix que je n'aurais jamais pu avoir sans les grèves. Voilà, donc l'optimiste c'est celui qui voit les opportunités dans les crises, les difficultés. Ma vie a pris un tournant assez important quand j'ai déménagé, j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Niort en 2008-2009, au moment où j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, celle de relancer la CAMIF. Qu'est-ce qui connaît la CAMIF ici ? C'est pas mal, c'est ça, c'est à peu près notre taux de notoriété, 67%. C'était la coopérative des adhérents mutuels des instituteurs de France qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développé sur un modèle de vente par correspondance avec ce gros catalogue qu'on a beaucoup d'entre nous connu. J'étais convaincu que même si une entreprise peut connaître des difficultés au point de disparaître, finalement, une grande marque, ça meurt jamais. Alors la première difficulté, c'était d'abord de convaincre ma femme de quitter Paris et d'aller s'installer à Niort. Ça s'est bien passé, on a fait un week-end à l'île de Ré et tout ça. Non. Et j'en profite également pour saluer, parce que dans le succès d'un entrepreneur, c'est aussi celui de son conjoint, l'importance de prendre, de bien s'entourer et d'avoir un conjoint qui vous aime, parce que dans ce type d'aventure, il faut avoir le soutien total du conjoint. Et la réussite d'un entrepreneur, c'est aussi celle d'une famille. Donc voilà, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je la remercie à chaque fois que j'interviens. Voilà, on a fait de la CAMIF une belle marque. Je pense qu'une entreprise qu'on appelle aujourd'hui une entreprise à mission, dans le débat actuel sur trouver une place de l'entreprise, redonner du sens à l'entreprise. Je pense que c'est ce qu'on a fait à la CAMIF, en misant sur la qualité des produits, sur la fabrication française, sur le développement durable, puisqu'aujourd'hui on fait 73% de notre chiffre d'affaires avec 150 fabricants français. Et on est très engagé sur le développement durable. L'année dernière, on a dans l'entreprise trois valeurs fortes: l'audace, l'agilité et l'attention. L'audace, l'année dernière, ça a été de fermer le site le jour du Black Friday parce qu'on dit que ça n'a juste aucun sens pour nous. Donc on a fermé le site de la CAMIF le jour le plus important de l'année pour les commerçants, pour montrer qu'il y avait des alternatives à la surconsommation. Donc oui, on peut résister en France à la vague, à la déferlante Amazon et Google. Et voilà, donc je suis fier de défendre ce modèle de consommation plus responsable. Et je suis aussi fier d'avoir recevoir ce prix pour la relance de la CAMIF, qui est une super aventure entrepreneuriale. Voilà. Merci. Et j'invite sans plus tarder Ariane Varlin, également journaliste d'Ecorezo Business, pour nous présenter la deuxième rubrique phare d'Ecorezo, l'électron libre.
Merci Geoffroy, bonjour à tous. Alors en tant qu'éditorialiste pour le journal Écoréseau, je vais vous parler d'une rubrique à laquelle je suis particulièrement attachée. Cette rubrique, elle s'appelle Électrons libres. Alors il y avait également, je ne vais pas faire toute la liste comme l'a fait Geoffroy, mais beaucoup de nominés de talent pour recevoir ce trophée aujourd'hui. Comme vous pouvez l'imaginer avec un tel nom, dans cette rubrique, il s'agit de célébrer l'esprit optimiste, l'esprit conquérant, l'esprit iconoclaste que ce journal encourage depuis sa création. Et ce terme d'électron libre, il convient particulièrement à l'homme dont je vais vous parler à présent, qui est un homme aussi brillant qu'atypique et qui est de ceux qui empruntent plutôt leur propre chemin, on va dire, plutôt que des voies toutes tracées. C'est un véritable philosophe, c'est un admirateur de Spinoza, de Jean Kelevitch ou encore de Lévinas, et les œuvres de ces penseurs figurent d'ailleurs en très bonne place dans les hôtels et dans les restaurants qu'il a fondés, car vous l'aurez compris, l'hôtellerie fait partie de ses passions, au même titre que la culture, et il a justement tenté de les réunir. Précisément pour les réunir, il s'est lancé en 2001 dans la création d'un concept que vous connaissez tous, je pense, les Mama Shelters, et il a ouvert son adresse parisienne, rue Bagnolet, en 2008, un modèle qui a très bien fonctionné et qu'il a d'ailleurs décliné dans un certain nombre de villes, que ce soit à Marseille, à Lyon ou à Bordeaux. Et en 2014, il quitte cette aventure pour commencer le développement d'un nouveau concept, les Mob Hotels, avec des partenaires. Parmi ces partenaires, une personne que vous connaissez certainement, Philippe Stark, le célèbre designer. Et en mars dernier, il a donc ouvert son premier Mob Hotel à côté des Puces de Paris, dans une ville qui s'appelle Saint-Ouen. Et cet hôtel, c'est un lieu assez fascinant. Alors c'est bien sûr un hôtel, mais c'est aussi un restaurant bio, c'est aussi un atelier de réparation de vélos, c'est aussi un endroit où il y a un cinéma extérieur, également un potager partagé sur les toits, c'est assez original. Et ces hôtels, leur particularité, c'est d'être des lieux de mixité sociale, des espaces de rencontre, des espaces d'expérience. C'est comme ça qu'il les vit. Et ce concept a tellement séduit qu'un autre Mob Hotel a ouvert à Lyon et d'autres vont ouvrir prochainement aux États-Unis, à New York ou encore à Los Angeles. Alors précisément, imaginez des lieux qui soient en adéquation avec les aspirations du moment. C'est toute son ambition. Et il vit l'hôtellerie comme un mouvement permanent de réinvention. Mais le mouvement de cet homme, peu ordinaire, peu conventionnel, ne serait pas complet si l'on n'évoquait pas sa passion également pour le montage de projets urbains, puisque c'est l'un des artisans de Bercy Village, c'est plus récemment l'un des artisans de la Cité de la Mode et du Design. Et pour résumer en 3 mots peut-être son trio gagnant, je dirais créativité, solidarité et hospitalité. Alors on pourrait aussi rajouter inventivité et bien d'autres. C'est un personnage très attachant et je vous propose de l'applaudir. Il s'agit de Cyril Aouizerat, auquel on est heureux de remettre un trophée aujourd'hui. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce que je dois dire. En tout cas, merci pour ces mots. Alors, résumé comme ça, j'avais moi-même oublié un certain nombre de projets que j'avais réalisés. Néanmoins, effectivement, je pense que, puisqu'on est là pour parler d'optimisme, je dirais déjà physiquement, j'ai dû être très optimiste parce que, voilà, très tôt, j'ai compris par rapport à mes copains adolescents qui étaient très sportifs, etc., qu'il allait falloir que je développe quelque chose d'autre pour pouvoir être un peu plus séduisant, je dirais. Alors j'ai pallié ça par des chapeaux et puis je me suis créé une sorte de personnage qui pouvait me donner une forme de poésie. Et la philosophie m'a évidemment permis de juguler ça après l'adolescence où j'ai commencé un peu à traiter, je dirais, mes problématiques psychiques plus par la philosophie. Et évidemment, pour moi, assez rapidement, la question de l'optimisme a été vécue plutôt comme un hyper-réalisme. Je dis souvent, et moi qui ai beaucoup d'amis poètes, de par mon cursus d'abord universitaire, je dis toujours que les poètes sont des hyper-réalistes. Contrairement à ce qu'on peut croire, on peut les imaginer complètement suspendus dans les nuages. Néanmoins, c'est des gens qui ont une telle vision hyper-réaliste du monde qu'ils choisissent effectivement la poésie pour subjuguer finalement ce qu'ils peuvent ressentir. Alors voilà, moi, à partir de là, je dirais que voilà, j'ai un peu enseigné après un doctorat de philosophie et le sujet de l'hôtellerie m'est venu assez rapidement. C'est ma grand-mère que j'ai vue depuis tout petit préparer des repas à toutes les fêtes et je ne comprenais pas comment cette femme âgée
dans un 40 mètres carrés, réussissait à accueillir 45 personnes. Et pour moi, c'était les plus beaux repas du monde. Et tout cet amour qu'elle nous donnait, c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué. Et effectivement, en 2000, il était pour moi venu le temps d'essayer de construire ce qu'était ce sujet-là de l'accueil de l'autre. Et j'ai créé donc les Mama Shelter jusqu'en 2014. Et puis là, je suis dans l'aventure de Mob Hotel, qui est un lieu dont je vous invite à nous rejoindre pour venir manger un bout, voir un film, écouter un live, découvrir notre école également, notre école que nous avons créée avec 2 jeunes brésiliennes qui l'avaient créée déjà dans les favelas. Donc voilà, donc on essaie d'être, on cultive pas l'optimisme pour marketer ce sujet-là ou pour être dans la tendance. On n'est pas bio pour faire sympathique ou pour être dans la tendance non plus. C'est, je crois, une vraie conviction que nous avons au-delà du sujet de la qualité des produits. C'est aussi un engagement après avec une 50aine de coopératives agricoles avec lesquelles nous travaillons. Et voilà, et c'est tout ça qui nous rend heureux le matin et qui, surtout avec mon équipe, on est à peu près aujourd'hui 150 dans l'équipe de Mob Hotel. On a 5 projets qui sont en cours de développement, donc comme vous l'avez dit, 2 à Washington, à Los Angeles, et puis 3 autres en France. Donc on sera à peu près 500 dans 2 ans, à peu près 5 à 550. Et voilà, et donc on est sur la lancée et on est très heureux voilà, que vous nous ayez repérés déjà. Et voilà, et puis je vous transmets tout l'amour que je peux avoir pour mes frères et sœurs humains. Et voilà, et puis à bientôt, je l'espère. Voilà.